À bout de nerfs, Viviane n'a pas dormi de la nuit. J'ai déjà enlevé 26 seaux d'eau et malgré tout, je la vois monter à vue d'œil. Un cauchemar. Depuis 3 heures du matin, elle écope. Là, il y a bien 70 cm au moins. Un combat impossible contre l'eau qui envahit de nouveau la cave de sa maison. J'ai une petite maison, j'ai pas de placard, j'ai pas de garage, j'ai rien, je mets tout. Tout est à la cave. Avec ma petite pompe, ça suffisait. Ça fait 2 mois qu'elle tourne tous les jours. Je vais avoir une belle note d'électricité. Et là, là, ça suffit. C'est pas suffisant. Elle n'est pas suffisante. La preuve, ça monte à vue d'œil, là. Moi, je surveille ma cave et puis j'essaye de remonter des seaux pour sauver mes affaires, quoi. C'est ça. Viviane ne peut se résoudre à quitter sa maison, mais pourra-t-elle rester après cette inondation, celle de trop, la 3e en 2 mois? Car après les crues de novembre, dans le Pas-de-Calais, le fleuve Aa est à nouveau sorti de son lit. Plus de 50 communes sont touchées dans le département. Partout, les mêmes paysages. Des maisons isolées par les flots et des quartiers entiers sous l'eau, comme ici à Arques. Sur la place de la mairie, seul surnage le monument aux morts. Une dizaine de départementales ont des tronçons coupés par les flots et près de 10 000 foyers sont privés d'électricité. Comme ici, à Blindec, déjà sinistré il y a 2 mois. Lucas ne s'attendait pas à ce que l'eau remonte si vite. Dans la nuit du 31 à minuit, il y avait, donc ici même, il n'y avait pas d'eau. À 1h15 du matin, donc 1h15 plus tard, c'était rempli. C'était rempli, donc on avait laissé déjà depuis novembre certains sacs de sable pour calfeutrer. Mais là, on est reparti dans le même scénario. Face à la nouvelle crue, les habitants s'organisent comme ils le peuvent pour limiter les dégâts. Ici, en fixant des planches de bois pour contrer l'eau. Une protection bien dérisoire. Il y a beaucoup de courant. Marchez bien au milieu de la route. Les plaques d'égout qui sont levées. Ouais. Marchez au milieu de la route, il y a moins de danger. Pas à pas, à contre-courant, Mathieu Picavet progresse péniblement dans sa rue transformée en rivière. Âgé de 34 ans, ce couvreur a dû quitter en urgence sa maison avec sa femme et ses 2 filles mardi soir, quand l'eau est montée. Et ce mercredi, il retourne chez lui pour récupérer sa chienne. Viens mon bébé. Attends, on va te porter. Viens. Viens, n'aie pas peur. Viens mon gros. Viens Tina. Tina. À l'intérieur, Mathieu Picavet ne peut que constater les dégâts. C'est malheureux. J'avais mis des sacs de sable, mais ça n'a pas servi à grand chose. C'est quoi là? Toute nouvelle chaudière. Qui avait été posée quand? Qui a été posée il y a 3 semaines. Parce que l'assurance avait débloqué l'argent pour qu'on puisse avoir du chauffage. Toute nouvelle. Un courant qui est ici. Le lit du fleuve n'est qu'à quelques dizaines de mètres de sa maison. Il y a un grillage, la rivière elle est derrière en fait. Il a acheté ici il y a 15 ans et continue de rembourser sa maison payée 110 000 €. Devant le fleuve en crue, il se montre fataliste. S'en prendre à qui? Ça sert à quoi? À rien. À rien, c'est la nature, c'est tout, c'est comme ça. Partir pour aller où? Je sais pas. Après, maintenant qu'elle a été inondée 3 fois de suite, la maison elle a plus de valeur. Parce que voilà, les gens le savent, donc la revendre, elle vaut plus rien. Donc... Comme lui, près de 300 personnes ont dû être évacuées. Ici, tous les habitants ont dû fuir le quartier. Sans courant, sans rien, qu'est-ce que vous voulez faire? Sans chauffage, avec des enfants, c'est pas possible. Sa chienne Tina juchée sur son dos, Mathieu avance vers sa camionnette où il a pu mettre à l'abri de l'électroménager. Allez, monte, au camion.
Allez. Allez. Sèche-linge, lave-vaisselle, congélateur, frigo, et là-bas au bout, la vaisselle. Ça, c'est neuf. C'est tout neuf, ouais. C'est tout neuf. Essoufflé par sa marche dans l'eau, Mathieu se sent surtout épuisé moralement. Très fatigué, très épuisé. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut rentrer. Tu rentres à peine pour faire Noël et tu recommences derrière. Mentalement, c'est dur quand même. Très dur. Vraiment. Le principal, c'est qu'il n'y a pas de blessés. C'est le principal, après. Ça reste du matériel. Dévasté, à l'image de toute une population après ces crues à répétition. Comme celle de ses voisins, la maison d'Alexandre Paget est remplie d'eau. Et les murs portent encore les marques de la dernière crue. Vous pouvez voir l'ampleur des dégâts, rien n'a bougé à part les meubles depuis le 11 novembre. Il y a des champignons sur les murs. Ça, c'est tous les champignons. Il a acheté cette maison il y a un an pour 185 000 €. L'assurance a proposé 85 000 suite à la première inondation. Mais Alexandre estime que vivre ici est désormais impossible. Le traumatisme, c'est tous les jours. Depuis 3 mois, c'est tous les jours. On est résigné. Non, c'est fait, c'est fait. Moi, j'ai plus rien à perdre. Tout est déjà perdu. Donc, voilà. Maintenant, il faut reconstruire, mais plus ici, quoi. Je revendre ça à quelqu'un, je serais même peut-être pas capable de lui revendre, tellement j'aurais honte de vendre quelque chose comme ça. Alexandre s'est installé avec sa femme Céline et ses 2 filles chez sa belle-mère, qui habite à Longness, à 5 km d'ici, au sec. Ils vivent là depuis 2 mois. La famille a juste eu le temps d'emporter avec elle quelques affaires et des vêtements. Ici, vous avez la chambre des filles qui dorment toutes les 2 et où on a pu stocker un petit peu des vêtements, un peu partout, comme on a pu. Et puis après, vous allez avoir de l'autre côté la chambre, nous, les parents, où on dort à 2 ici et pareil, où on stocke un peu les vêtements qu'on a récupérés comme on peut aussi. Malgré des repères chamboulés, la cohabitation se passe au mieux. On essaye de s'organiser. Moi, j'essaye de leur laisser leur week-end. Et puis, j'ai des amis, et eux, qui m'hébergent. Attends, Donc, voilà. vous partez le week-end? Oui, je pars le week-end pour les laisser, oui, en famille. Et puis, en couple aussi, surtout. Hein. Avec le stress des dernières semaines, Alexandre et Céline se posent de nombreuses questions. Ont-ils fait une erreur en achetant cette maison ? Dans la signature du notaire, donc j'ai revu après, c'était bien marqué risque faible à modéré. Donc on m'a expliqué qu'il y avait eu une inondation en 2002, etc. Mais qu'il y avait des travaux qui avaient été faits pour justement pallier à ça et qu'il n'y avait plus de risque. Donc on y va, quoi. Autre interrogation qu'ils ne cessent de ressasser, que vont-ils devenir maintenant ? Si eux ont pu trouver refuge chez des proches, à Blandec, d'autres n'ont pas eu cette chance. Le gymnase a dû ouvrir ses portes pour accueillir des sinistrés. Ils sont près de 80 personnes hébergées ici ce mercredi soir. Cette famille vient d'être évacuée. Dans leurs mains, des sacs avec le nécessaire pour la nuit et ce perroquet sauvé des eaux. La dernière fois qu'on a été évacué, il s'est pris avec les joues. Jessica et son fils Valentin, âgé de 10 ans, avaient déjà dû fuir leur domicile lors de la dernière crue. À quitter la maison, déjà, ça fait peur. Je pense qu'il n'y a personne qui est prête à vivre ça, avoir de l'eau à l'intérieur de chez soi. Sa mère aussi entre incompréhension et abattement. J'ai pas de mots. C'est triste. Je sais pas. On a l'impression qu'on va jamais en finir, en fait. Faut que ça bouge, faut que l'État il fasse quelque chose. Enfin, il y a un moment donné, je pense qu'ils ont déjà vu ce qui s'est passé le 11 novembre. C'était déjà beaucoup. Là, c'est pire. Un sentiment d'abandon partagé par de nombreux habitants.
Alors que la décrue s'amorce ce jeudi, Vincent Maquignon revient dans sa rue, encore inondée. Ah, ça a baissé de 30 cm. Oh, elle est froide quand même. Et, téléphone en main, il immortalise les dégâts. Oh, sa porte de garage, misère, misère, misère. Voilà, quand on a un groupe de solidarité du voisinage, je vais prévenir les voisins que déjà l'eau baisse légèrement et que les dégâts commencent à apparaître chez certains, comme vous voyez là, porte de garage complètement arrachée. Et je ne vous dis pas ce qu'on va découvrir par la suite, parce que plus on avance et plus on descend en niveau et plus l'eau est haute. Cela fait 25 ans que cet adjoint au maire chargé des sports à Blandec habite ici. Mais lui aussi a dû quitter avec sa famille sa maison il y a 2 mois, dès la première inondation. On devait commencer les travaux cette semaine, vous voyez, on devait commencer hier. La pose de l'isolation et des placos. Vous voyez, tout était sec, l'artisan était prêt à venir. Et malheureusement, quand j'ai vu l'eau arriver, je lui ai appelé, je lui ai dit de ne plus venir, ça ne sert à rien parce que oui, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Pour accéder à sa maison, il se ferait un chemin entre le congélateur et des rondins de bois qui flottent devant sa porte, témoin de la force du courant. Oh, c'est encore monté plus haut que la dernière fois. La mobilette sous l'eau, et là je vous dis pas l'étendue des dégâts derrière. Quand je vois des bâtis de porte là derrière, c'est pas bon signe. Donc je vous dis pas la force de l'eau qu'il y a dû y avoir encore une fois. Non, là c'est catastrophique. C'est dur, franchement. Je ne veux même plus amener ma famille ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, je suis une personne assez forte normalement et j'évacue mon stress en aidant les autres. Là, je suis rentré hier soir, je me suis fait à moitié engueuler parce que j'ai passé ma journée dans l'eau à aider. J'ai ma famille à aider. Malheureusement, je sature. Je sature et là, je souffre intérieurement quand je vois ça. C'est l'investissement d'une vie où on a tout perdu en... Je veux dire, on a déjà tout perdu en 48 heures la dernière fois, mais là, en 2 mois, là, c'est... Non, on peut plus. On peut plus. Ce qui le fait tenir, c'est peut-être aussi son combat. Devant sa maison, il a accroché cette banderole. Depuis le dernier épisode de Crue, il dénonce un manque d'anticipation des pouvoirs publics et réclame la construction de nouvelles digues autour du quartier. On endigue ici, de chaque côté, et là, c'est sécurisé Blandec. L'endiguement s'est arrêté à 500 mètres d'ici. Ben non, il fallait continuer, malheureusement. Et là, c'est là où ma colère monte, parce qu'on n'a pas voulu mettre quelques millions d'euros en plus sur la table en se disant, bah là, désolé, messieurs, vous êtes dans un quartier où c'est rouge, on vous exproprie, on endigue, on protège Blandec. Et non, ça on ne le fait pas. C'est là ma colère. Après des heures les pieds dans l'eau froide, épuisé physiquement et moralement, ses nerfs lâchent. C'était le quartier de la gaieté, de la solidarité. Et maintenant on va appeler ça le quartier de l'enfer. Ce territoire est-il condamné? Les inondations à répétition sont-elles inévitables? À 35 km de là, le maire d'Andres ne veut pas baisser les bras. Je vais vous emmener sur le cours d'eau, notre cours d'eau, et après je vous emmène tout de suite sur la rivière Neuve. Vous allez comprendre. Ici, comme au mois de novembre dernier, l'eau s'est infiltrée partout. Bah ça, ici, c'est une pâture, normalement, il n'y a pas d'eau. À 43 ans, Alan Turpin est un homme en colère. Depuis des mois, il se bat pour que les fossés chargés de protéger sa ville des fortes crues soient davantage entretenus. Ça, ce sont des watergans, d'accord? C'est quoi? Le watergan, ce sont des grands fossés, des très larges fossés qui permettent de récupérer tout l'eau de ruissellement des communes qui sont en amont et en hauteur.
il sert à évacuer tout l'eau qui vient du bassin versant, nos communes, vers la mer. Voilà. C'est-à-dire que si ce niveau n'est pas maîtrisé, si on ne baisse pas le niveau l'hiver pour recevoir plus d'eau, ça déborde, on est inondé. Depuis le début de la semaine, les niveaux d'eau dans ces watergans sont extrêmement hauts. Un niveau qui ne baisse pas en raison des nombreux branchages qui s'accumulent. En novembre, quand la montée des eaux est arrivée, ils étaient en train de curer ce watergan. Ils étaient tout juste en train. Ils n'avaient même pas fini. La grue a été même retrouvée dans l'eau. Voilà. C'est-à-dire qu'on cure en novembre alors que octobre, novembre, on est déjà dans les grosses périodes de pluie. Le maire pointe du doigt une inaction des services chargés de la gestion des eaux dans le secteur, responsable selon lui de l'étendue des dégâts. Je suis élu depuis 2014, ça fait depuis 2014 que je suis en colère, parce que rien n'avance. Que ce soit sur les ruissellements qui viennent du bassin versant, ou que ce soit vers l'écoulement, sur l'eau qui s'écoule vers la mer. Dans les deux sens, il n'y a rien qui avance depuis que je suis élu, et encore plus en colère, parce que les administrés qui ont subi les inondations en 2006 ne voient rien avancer non plus. Donc oui, je suis en colère, extrêmement en colère, parce qu'en plus ça, on ne nous apporte pas de réponse. Les élus comme les habitants ne veulent plus attendre. Dans ce quartier de Blandec, après avoir passé des mois les pieds dans l'eau, les sinistrés se sont rassemblés pour tenter de faire pression sur l'État. Bien, merci monsieur le maire d'être présent. Normal. On s'est réunis aujourd'hui tous ensemble, notre quartier. Quartier de Blandec, faut pas me pousser dans le très soudé et très solidaire. Et on s'est réunis aujourd'hui parce qu'on fait le constat que depuis le 6 novembre, on vit l'enfer. Nos vies ont été bouleversées. Et nous, on souhaite vraiment faire un appel au secours au pouvoir public pour être aidés. Beaucoup d'entre eux sont prêts à quitter les lieux pour recommencer une nouvelle vie ailleurs, à condition d'en avoir les moyens. On aimerait pouvoir partir dignement. C'est à chaque fois le travail d'une vie. Et pour d'autres, c'était le début d'une vie. Si après l'État décide de effectivement raser certains quartiers ou les aménager très sérieusement, on veut pouvoir être associé à cela. Donc soit ils arrivent à nous protéger, tant mieux. Soit ils arrivent, ils nous disent clairement vous êtes improtégeables et on vous indemnise à hauteur avant sinistre et partez la tête haute et nous et en sécurité. La majorité des habitants de cette rue se considèrent désormais comme des réfugiés climatiques et n'imaginent plus retourner dans ces maisons, aujourd'hui gorgées d'eau. Malheureusement, nous on regarde la réalité en face et la nature surtout nous rappelle à l'ordre. Les éléments nous rappellent à l'ordre, on n'a plus rien à faire ici. Ensemble, ils ont l'intention de porter plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui.